Bien, on va enchaîner avec la deuxième démonstration de la journée avec Renaud Gruchet, bienvenue, qui est directeur marketing et commercial de la société Pradeo. Il est allumé le micro. Bonjour, j'espère que vous m'entendez bien. Pradeo, nous sommes une petite société montpelliéraine, petite mais avec beaucoup d'ambition. Les solutions que nous proposons sont des solutions qui commencent à avoir une renommée mondiale sur le micro-marché qui est la sécurité des terminaux mobiles et qu'on espère qui grandira très vite. On voulait traiter avec vous un sujet auquel on pense vous êtes confrontés tous. C'est celui d'apporter des services mobiles sécurisés sur des terminaux que vous ne contrôlez pas. Vous avez plusieurs solutions aujourd'hui pour gérer les terminaux qui sont les vôtres ou ceux que vous mettez à disposition de vos salariés. Et pour autant, vous avez des terminaux qui sont présents sur le parc mobile, soit auprès de vos salariés, soit auprès de vos clients, sur lesquels vous auriez envie d'apporter des terminaux, enfin des services mobiles. Comment apporter de la sécurité sur ces terminaux? C'est le sujet qu'on voulait traiter et auquel on voulait apporter des solutions très concrètes. Un terminal non managé et personnel, il est entièrement contrôlé par son propriétaire. Et ce propriétaire, ce n'est pas l'entreprise. Pour autant, il est dans la poche de chacun. Pourquoi se priver d'apporter des services sur ces terminaux? C'est ce qui est un vrai sujet. Notamment quand la logique des coûts s'impose à l'entreprise ou à l'administration. Dans le périmètre, on va trouver les terminaux BIOD, ceux que vos salariés ont, qui est le leur, et qu'ils amènent au travail, et sur lesquels ils peuvent réaliser des actes de gestion que vous contrôlez plus ou moins. Et parfois même, via ces terminaux, ils peuvent accéder à votre système d'information. Et puis vous avez de l'autre côté les clients de l'entreprise qui vont utiliser ces services que vous mettez à disposition. Si je prends le cas d'une banque, eh bien, une banque n'a pas d'autre choix aujourd'hui que d'offrir des services mobiles à ses clients. Et ces services mobiles accèdent au cœur du SI et donc au cœur de ce qui est le plus sensible dans une entreprise, la donnée bancaire, quand il s'agit d'une banque. Donc ces deux cas nous mettent face à la problématique de la sécurisation des cas d'usage ou des services mobiles sur des terminaux où vous n'avez quasiment aucun contrôle. Donc avec des risques d'accès frauduleux aux données, aux services de l'entreprise, et des risques de fuite de données émanant du terminal, parce que sur un terminal que vous ne contrôlez pas, vous pouvez très bien avoir téléchargé, ou l'utilisateur peut très bien avoir téléchargé des applications qui se révèlent malveillantes et qui vont exploiter ou les failles du système, ou simplement des capacités qui sont ouvertes par les fonctions natives du système, sans se révéler par nature malveillantes. Mais pour autant, les portes sont ouvertes et qu'on peut récupérer de l'information de manière très simple sur un terminal mobile si on a posé sur ce terminal la bonne application. Alors, ce sujet, aujourd'hui, il y a plusieurs façons de l'adresser. Dans le périmètre de l'entreprise, classiquement, vous allez trouver les solutions de gestion de flotte mobile, le Mobile Device Management, l'Enterprise Mobility Management, etc. Et vous avez trouvé des solutions de containers qui vont permettre d'isoler un espace de données, un espace de service, de la partie publique où l'utilisateur peut télécharger lui-même ses applications. Ces solutions, elles sont souvent portées, elles emportent un enrôlement assez complexe. Elles ne permettent pas aujourd'hui de contrôler ce qui se passe sur l'espace personnel. Donc, ce qui se passe à côté de votre espace soi-disant protégé via le container peut être exposé au moment où vous affichez des applications. Si vous avez sur ce terminal un screen logger, par exemple, qui tourne et qui prend des copies d'écran de tout ce qui s'affiche à l'écran, que vous ayez protégé ce qui se passe dans le container, ne vous protégera pas pour autant. Donc, ce qui se passe dans la zone personnelle mérite un certain niveau de contrôle. Et enfin, du coup, la détection des menaces se trouve souvent limitée à ce que vous avez sous contrôle, c'est-à-dire le container. Et puis, hors du périmètre de l'entreprise, pour les terminaux que vous ne managez pas du tout, eh bien, on va trouver des solutions d'hardening ou de shielding pour protéger votre code, protéger l'application quand elle s'exécute sur un terminal, ou apporter de l'authentification forte quand vos utilisateurs vont se connecter au SI. La couverture reste incomplète. Il y a souvent impossibilité d'accéder à l'environnement mobile complet et il n'y a pas de visibilité sur la conformité des usages vis-à-vis de la GDPR. Voilà, ça c'est comment aujourd'hui, dans le parc des services que vous proposez, j'accède de manière sécurisée ou non à des données avec les moyens que vous utilisez classiquement. On a essayé, nous, de relever un défi, c'est celui d'assurer de manière plus simple la sécurité des services mobiles pour les mettre à disposition sur les terminaux personnels. Après tout, on en a tous dans la poche. Pourquoi ne pas étendre la capacité à offrir des services à ces terminaux? Alors, on offre aujourd'hui deux solutions pour les terminaux non managés.
La première, c'est ce qu'on appelle la protection in-app, la protection embarquée. L'idée est de se dire, quand je vais déployer une application, je vais loger à l'intérieur de cette application des moyens d'autoprotection de cette application et des moyens de contrôler ce qui se passe dans son environnement d'exécution. Ce service, on l'a imaginé il y a plus de 5 ans pour le monde bancaire au départ. Le monde bancaire reste notre cible de choix, mais on se rend compte que plus les entreprises déploient des services mobiles vers ou des utilisateurs finaux qui sont des clients que l'entreprise ne connaît pas, ou vers des partenaires qui sont intégrés à la supply chain et qui vont réaliser des services pour le compte de l'entreprise en intervenant sur le terrain, finalement vous ouvrez votre ESI à des terminaux ou à des cas d'usage portés par des terminaux qui ne sont pas contrôlés par vous. En logeant ce service dans votre application, vous reprenez le contrôle de la sécurité du terminal. Et vous pouvez donc, en ayant un contrôle de sécurité sur le terminal où s'exécute l'application, déployer un accès conditionnel à vos propres SI. Donc, autrement dit, dire, si le terminal depuis lequel mon application s'exécute n'est pas sécurisé, alors je bloque l'accès à mes services et la transaction s'arrête là. Et enfin, vous pouvez avoir un deuxième cas d'usage qui est là, pour le coup, vous avez plusieurs applications et un bouquet de services à proposer à une cible d'utilisateurs. Finalement, on va vers une logique de mutualisation et on appelle ce service un store privé sécurisé. L'idée est d'avoir une application dans laquelle est logé ce SDK, ce bout de code qui contrôle le niveau de sécurité du terminal, et on va mutualiser les contrôles pour tout un ensemble d'applications que vous voulez pousser vers vos utilisateurs. Donc on va faire de la détection de menaces en temps réel, et si jamais on tombe sur une menace sur le terminal où s'exécute l'une quelconque des applications que vous avez poussées vers vos utilisateurs, alors l'accès conditionnel se met en route et on va bloquer l'exécution de l'application que l'on souhaite protéger. On ne bloquera jamais une application personnelle. Ce n'est pas le propos, on est sur un terminal qu'on ne gère pas, qu'on ne manage pas. L'utilisateur en est le seul maître. Par contre, on peut décider si les services qu'on offre s'exécutent ou non selon le niveau de menace. Voilà les deux cas d'usage. L'un est unitaire. Pour chaque application, on prend le service d'autoprotection. Le deuxième mutualise la protection et les contrôles dans une application qui est un magasin et il s'appliquera à toutes les applications que vous distribuez via ce magasin. Alors, on a deux cas qu'on voulait citer. Celui d'une grande banque internationale qui avait comme besoin de sécuriser l'environnement dans lequel son application est déployée. La solution se présente sous la forme d'un SDK. Et quand je dis 2 heures pour l'intégrer, c'est réellement 2 heures. C'est vraiment un bout de code que vous logez dans votre application. Elle est terminée, votre application, elle a été développée, elle est parfaite. Vous logez juste ce petit contrôle, ce petit SDK. Il va donc se déployer sur tous les terminaux où votre application va s'exécuter. Et en se déployant, il installe des services de contrôle qui vont en permanence évaluer les menaces de sécurité. Ces évaluations sont faites en respectant la vie privée de la personne. On ne remonte aucune donnée personnelle, on remonte des données de comportement sur des terminaux anonymisés. Ce qui veut dire que si nos données étaient volées, si tant est qu'elles puissent être volées, dans notre base de données, on ne connaît pas le client, on ne connaît pas le terminal. Même le terminal est anonymisé. Par contre, on a pu détecter sur ce terminal une menace. Et si on détecte une menace, on va l'informer l'application hôte qui nous héberge pour qu'elle puisse décider de continuer ou non son exécution. En gros, c'est vraiment très simple. Ce SDK, il fait le diagnostic de sécurité de l'environnement, il rend l'information à son application hôte et l'application hôte décide si elle continue ou si elle s'arrête. Certaines banques imaginent aujourd'hui dégrader le niveau de service qu'elles proposent à leurs clients si elles détectent une menace. Et dans ce cas-là, par exemple, vous ne pourriez plus faire un virement, vous ne pourriez plus créer des tiers parce qu'il s'est passé quelque chose sur ce terminal. Voilà. Donc c'est assez simple, hein. On intègre le SDK en 2 heures. On adapte la politique de sécurité en fonction de vos règles. La politique se gère sur un serveur et non pas à l'intérieur du SDK. Ensuite, ça marche de manière automatisée. Et en continu, dès qu'un événement se produit sur le terminal, on va l'évaluer et conserver la trace de son évaluation de sécurité pour que l'application hôte puisse l'évaluer. Le principe, c'est que dès que l'utilisateur va lancer l'application hôte, tout ça est fait en tâche de fond. Mais dès que l'utilisateur lance son application hôte, tout de suite l'application récupère le rapport de sécurité pour savoir s'il y a menace ou pas. S'il y a menace, protection. S'il n'y a pas de menace, on continue tranquillement. C'est véritablement transparent. Notre pari est de se dire que ce service devrait devenir un jour un standard. Quand on développe une application, c'est quand même dommage de ne pas regarder ce qui se passe à côté. Voilà. Et donc, du coup, on a vraiment le sentiment que c'est la prochaine étape, quoi. On voit arriver de plus en plus de services basés sur l'authentification forte. Il ne reste plus qu'à ajouter le contrôle de l'environnement d'exécution de l'application pour être certain qu'on sait qui est la personne et on sait que son terminal est sain. Voilà.
Donc la collecte des données, qui est un sujet qui nous est amené souvent sur la table, j'y ai en partie répondu en vous disant que finalement la collecte, on l'a faite de manière totalement anonyme. On ne connaît pas le client qui possède ce terminal, et le terminal en tant que tel, on l'identifie avec un identifiant qui est qu'on ne peut pas réverser, à partir duquel on ne peut pas retrouver un numéro IMEI ou un quelconque identifiant du terminal. On ne sait pas quel est le terminal, on ne sait pas qui est le client. Par contre, l'application hôte connaît le terminal, connaît le client et peut nous interroger pour savoir s'il y a une menace sur son terminal par une intégration de serveur à serveur. Voilà, donc on essaye en tout cas d'être extrêmement rigoureux sur la conformité aux lois en matière de protection des données que l'on collecte. Voilà, ce service, il est opérationnel depuis près de 3 ans, donc il arrive tranquillement. Plus vous aurez des applications sensibles, plus on pense que vous aurez à recontrôler le terminal. Le deuxième cas, excusez-moi, ça va venir. Hop. Le deuxième cas, le cas d'usage, on le doit à l'armée de terre. C'est l'armée de terre qui a eu l'idée de nous pousser vers ce cas d'usage avec l'idée d'un magasin qui s'appelle le Milistore. Ce magasin, il faut être militaire pour y avoir accès. Donc, même si l'application est disponible dans le Play Store de Google pour la version Android, vous ne pourrez pas y accéder parce que vous n'avez pas les droits. Mais cette application vise en fait à déployer des services vis-à-vis des militaires, simplement parce qu'ils ont un smartphone dans leur poche, qui est leur smartphone personnel, et que pour l'armée de terre, c'est quand même bigrement dommage de ne pas utiliser le fait que plus de 100 000 militaires ont un smartphone pour leur apporter des services. Autrement, il faudrait leur offrir un smartphone. Et un smartphone très sécurisé, ça a un coût, et un coût qui est important. Donc dans une logique où tout le monde a des économies à faire, utiliser le terminal personnel pour apporter des services aux militaires, ça fait du sens. Donc on livre un magasin, et ce magasin permet de distribuer des applications publiques qui sont référencées, qui font du sens pour le métier, des applications métiers, comment faire un réglage de visée de lunettes à visée nocturne, par exemple, comment calibrer, comment ajuster la distance pour un saut en parachute, etc., etc. Vous allez avoir une multiplicité de cas d'usage qui vont émerger dans le temps et qui vont permettre d'apporter du service sur le smartphone du militaire. Et ensuite, le point important, c'est qu'au-delà du magasin, la sécurité est à l'intérieur. Ce qui veut dire que quand le magasin est déployé, il contrôle le niveau de sécurité du terminal. Et si jamais le terminal n'est pas suffisamment sécurisé en appliquant les règles qui ont été prédéfinies par l'armée de terre, on va bloquer l'usage des applications métiers. Plus aucune des applications métiers ne pourra s'exécuter sur un terminal personnel si une menace est présente sur ce terminal. C'est la logique du service. Voilà, naturellement, on est, comme on l'a dit, respectueux de la confidentialité des utilisateurs, ce qui veut dire que sur cette application, nous ne connaissons pas les utilisateurs et nous ne connaissons pas leur terminal. Voilà, c'est vraiment de manière totalement anonyme. Donc voilà, c'est un service très simple et on pense que partout où il y a des volumes importants d'utilisateurs ou de clients à déployer et qu'on n'a pas les moyens d'offrir à ses salariés un smartphone pour tous leurs usages, ils en ont pourtant un dans la poche. Voilà. Et on pense que c'est beaucoup plus soft de déployer ce service que de déployer un container professionnel sur un terminal personnel. De notre point de vue, c'est un peu comme si vous disiez à la personne, c'est chez toi, mais je vais prendre la salle de bain et la chambre. Et la salle de bain et la chambre, c'est maintenant à l'entreprise. Ce n'est pas ce que nous faisons. Nous avons juste une application. Elle se déploie, elle permet d'installer d'autres applications et elle contrôle l'ensemble du terminal. Et on part du parti pris que si le terminal respecte des principes de sécurité sur son OS, sur les applications qu'il contient, sur ses connexions réseau, il n'y a pas besoin d'en faire beaucoup plus, quoi. On est à peu près certain que le terminal est sain et qu'on ne passe pas à côté, que le container n'apporte qu'une protection supplémentaire qu'on a par ailleurs si on a chiffré les données, et si chaque application a chiffré ses propres données. Donc cet ensemble de solutions natives est suffisamment fort pour nous pour que se limiter à un espèce de... Notre magasin, c'est finalement une application portail qui permet de distribuer des contenus. Ensuite, l'utilisateur prend les contenus ou non, les installe ou non. Voilà. Voilà, ce service, il est très simple à déployer. C'est un service qui est livré en marque blanche, c'est-à-dire qu'il peut être à la marque de votre entreprise, de votre organisation. Et ensuite, il est déployé sous votre marque auprès de vos salariés, auprès de vos utilisateurs. Et ensuite... il n'y a plus qu'à distribuer de nouveaux services avec. Voilà, c'est moins d'1 mois pour mettre en place, parce qu'on vous fournit l'infrastructure, on vous fournit l'application, on vous fournit tout. Donc moins d'1 mois maximum pour aller au bout.
c'est le temps qu'il a fallu pour le faire pour l'armée de terre. Alors, l'intérêt de ce service, c'est que on retrouve tous nos services, toutes nos capacités en matière de sécurité sur les détections de menaces applicatives, qui sont pour nous l'essentiel des menaces. Aujourd'hui, quand vous regardez les applications, vous avez deux familles de menaces, les malwares purs et les applications intrusives. Les malwares purs, très honnêtement, on peut vraiment dire que Apple et Google, qui sont les principaux fournisseurs d'applications publiques, font vraiment le ménage. Et que c'est difficile de maintenir longtemps un malware pur dans un de ces stores-là. Par contre, les applications intrusives, personne quasiment ne les contrôle. Une application qui récupère tous les contacts de vos utilisateurs, qui récupère leur agenda, qui récupère ce qu'ils ont de personnel en termes de données, il y en a à la tonne de celles-là. Et celles-là, aucun des stores officiels ne les contrôle. Notre technologie permet de contrôler et les applications malveillantes et les applications intrusives au travers des comportements qu'elles mettent en œuvre sur le terminal de l'utilisateur. C'est le point fort de notre technologie. On contrôle les menaces réseau, c'est-à-dire que quand le terminal se connecte à un réseau Wi-Fi, se connecte à des antennes relais, on va contrôler quelles sont les bonnes, que le réseau Wi-Fi n'est pas un réseau non sécurisé, etc. Donc on va contrôler ce qui se passe côté réseau. On va contrôler qu'il n'y a pas une attaque de type man in the middle qui est en place et qui intercepte les flux d'utilisateurs, etc. Et enfin, on va contrôler les menaces qui viennent du système lui-même. Et donc si ce système est corrompu, si les sécurités natives sont tombées, si des fichiers système ont été modifiés, on va le détecter et on va signaler une alarme. Voilà, etc. etc. Nos experts techniques pourraient vous en dire beaucoup plus que moi. L'idée, en tout cas, c'est que sur un terminal, les trois sources de menaces, ce sont celles-ci. Et la principale pour nous, ce sont vraiment les menaces applicatives à plus de 80%. Parce que celles-ci sont très mal contrôlées quand on est sur les applications intrusives. Donc, notre service de protection in-app, c'est simple à déployer. C'est un vrai gage de sécurité pour contrôler l'environnement d'une application que vous avez déployée et que vous mettez à disposition de vos clients finaux. On n'a aucun impact sur l'utilisation personnelle, vraiment aucun impact. Les mesures de consommation batterie, bande passante et autres ont été faites. Une fois que le premier diagnostic du terminal a été fait, on ne travaille que par écart. Et donc on consomme très très peu, on est invisible sur un terminal, quasiment. Et on protège les données personnelles. Dans un magasin privé, on a des avantages qui sont à peu près équivalents, on respecte la confidentialité, on n'a quasiment pas d'impact sur l'utilisation personnelle et on vous fournit du coup un canal de distribution sélective d'applications parce qu'on peut distribuer du coup des applications par profil d'utilisateur. Vous reprenez la main. Aujourd'hui, quand vous publiez vos applications uniquement dans un store officiel, votre application, elle est immergée dans un magasin de 2 millions d'applications. En passant par un magasin qui est le vôtre, vous rendez votre distribution beaucoup plus sélective et beaucoup plus ciblée vers vos utilisateurs, en même temps que vous avez un contrôle de sécurité sur son terminal. Voilà. Bon, je ne vais pas m'apesantir sur tous les détails. On pense qu'il y a, surtout les avantages, on pense qu'il y en a quelques-uns, mais le premier étant vraiment celui de la simplicité. Voilà, donc un petit mot sur notre technologie. Le cœur de notre innovation, c'est un moteur d'intelligence artificielle qui reproduit les comportements d'un auditeur quand il analyse une application. C'est notre vrai différenciant. Quand on prend une application, on la prend sur la base de son code binaire, celui qu'on le trouve dans les stores officiels. Et à partir de ce code, on va jouer les comportements que jouerait un auditeur pour s'assurer que ce qui est mis en œuvre dans l'application est ce qui devrait l'être et ce qui est respectueux de vos règles, en tout cas, de sécurité. Voilà, on a analysé aujourd'hui plus de 2 millions d'applications issues des stores privés, sans compter leur nombre de versions. On serait à peu près à 60 millions d'applications analysées. Et aujourd'hui, n'importe qui utilise une de nos technologies dans le monde et qui télécharge une nouvelle application déclenche son analyse automatique et sa mise en base de données, la mise en base de données de tous ses comportements. C'est-à-dire que le premier utilisateur au monde qui télécharge la nouvelle version de WhatsApp et qui a une solution de Pradeo sur son terminal déclenche l'analyse pour tous les autres. Parce que vous êtes rarement le premier au monde. Donc généralement, quand vous interrogez nos services, ou quand un de vos utilisateurs télécharge une nouvelle application, en fait, on la connaît déjà, cette application. Et donc la réception du rapport d'analyse est quasi immédiate. Et donc il n'y a plus qu'à appliquer les règles de sécurité propres à l'entreprise et au cas d'usage que vous déployez. Voilà, cette intelligence mutualisée entre tous nos clients à l'échelle mondiale est une des richesses de la technologie qu'on vous propose. Voilà, je n'ai pas grand-chose à vous dire de plus. J'espère que je vous ai intéressé. Au-delà des solutions que je vous ai présentées, qui sont les deux du bas, le Secure Private Store et la protection embarquée destinée aux applications, destinée aux terminaux non managés, on a deux autres solutions majeures. Une solution de protection des terminaux, qui généralement se complète votre solution de MDM, et une solution d'audit des applications, qui est un autre cas d'usage.
quand vous voulez valider vos applications avant de les publier sur un store public ou privé. Donc ce sont des solutions qui sont aussi clés en main, très faciles à déployer. Voilà, donc je ne vais pas vous en dire beaucoup plus. On est très fiers d'un prix qu'on a reçu, décerné en milieu d'année 2019 par Frost & Sullivan, qui a considéré que notre suite, notre ligne de produits en matière de sécurité était de loin la plus complète du marché. Et très honnêtement, quand on a ce panel aussi complet, on a des concurrences sur le Mobile Threat Defense, on a des concurrences sur l'audit de sécurité, on a des concurrences sur les magasins, mais on n'a aucun concurrent qui ait cette panoplie aussi large de services destinés à la sécurité des mobiles et des applications mobiles. Un petit zoom sur la partie audit de sécurité. On offre un audit de sécurité que personne n'offre aujourd'hui sur le marché, qui est l'audit au sens GDPR. C'est-à-dire quand on audite une application, même celle que vous avez développée vous-même, on va vous dire si vis-à-vis de la GDPR, votre application fait courir un risque à son consommateur. On se met à la place du consommateur et on est souvent complémentaire des outils qui font de l'analyse de code source, du test de vulnérabilité, etc. On prend aussi le regard du consommateur, celui qui va utiliser votre application et qui ne souhaiterait pas que vous, de manière abusive, vous récupériez des informations qui lui sont personnelles. Voilà, ce regard-là, on est très honnêtement, je pense, le seul sur le marché à pouvoir l'offrir. Voilà, je vais arrêter de vous parler de Pradeo. Si vous avez quelques questions, vous pouvez me les poser ou venir nous voir sur le pavillon Exatrust dont nous sommes membres. Ah, monsieur, une question. Excuse-moi, monsieur a une question. Comment est-ce qu'on fait pour J'y vais. On a quelques minutes pour ceux qui veulent poser des questions. Bonjour, merci pour cette présentation. Est-ce que pour l'utilisateur du terminal, l'information de la vulnérabilité remonte et est intelligible? Alors, en fait, elle peut être rendue visible. Comme on fournit un service embarqué, le diagnostic de sécurité est disponible dans le report qu'on fournit à l'application hôte. Donc, c'est à l'application hôte de décider du rendu qu'elle va donner à son utilisateur final. Dans le cas du magasin, comme c'est une application que nous livrons en marque blanche, en fait, on fournit le diagnostic complet de sécurité à l'utilisateur. Donc, si vous avez ce magasin, vous connaissez l'état du diagnostic sur les applications, sur les connexions réseau et sur le système. Et vous avez pour les applications le détail des comportements qui ont été évalués comme non conformes aux règles de sécurité. Donc, le diagnostic est rendu à l'utilisateur, complet. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres questions? Si, là, il y a une question. Oui, bonjour. C'est une problématique qui m'intéresse énormément et justement, votre dernière diapositive soulève une question sur les enceintes et sur tous les éléments qui, justement, offrent d'autres aspects d'interfaçage vis-à-vis justement de la sécurisation et de la confiance qu'on peut accorder à ces nouveaux éléments qui arrivent et qui vont rentrer aussi très probablement dans les entreprises à un moment ou à un autre, sur les applications comme Siri ou des choses comme ça. Okay. Absolument. Écoutez, en tout cas, nous on va le voir côté terminal mobile, puisqu'on va évaluer les connexions qui sont établies depuis le terminal, y compris celle-ci, que vous voyez. Passez nous voir. On est gentil, on n'est pas méchant, on a des goodies. Le café est tout prêt. Toute dernière question. Merci. Bonjour, merci pour votre présentation. Une question plutôt technique. C'est votre client qui définit en fait le niveau de compromission du terminal, à savoir que si par exemple sur un autre terminal Android, admettons par exemple, on ouvre les options développeurs, à partir de ce moment où on a cette option qui est activée, est-ce que vous le détectez, vous bloquez? Ou est-ce que c'est le client qui détecte en disant bah non, si on commence à faire ça, c'est que c'est un comportement à risque? En fait, on fournit à notre client le moyen de définir toutes ces règles. Tout ce que nous détectons est d'un catalogue. Et en fonction de ce catalogue de règles ou de menaces, vous décidez si vous les acceptez, si vous voulez une alerte ou si vous voulez les bloquer. Et ça, c'est fait une fois. Et ensuite, c'est appliqué ou bien par le SDK ou bien par le magasin. Et une fois qu'on l'a prédéfini, ce jeu de règles, ensuite, tout est quasiment transparent. Après, on peut nous ajouter des règles à la demande si ce sont des règles un peu plus sophistiquées ou des règles conditionnelles.
Mais notre catalogue comporte aujourd'hui plusieurs centaines de règles et de comportements qu'on détecte et sur lesquels on peut mettre, en face desquels on peut mettre une remédiation, en tout cas une parade. Donc c'est fait avec nous et le client au début, mais sachant qu'on livre souvent nos solutions avec 3 jeux de règles prédéfinis. Donc il n'y a plus qu'après travailler par écart. Ça prend à peine une demi-journée.